Les chaussures rouges, c'est le nom de l'événement qui a réuni plusieurs personnes à la place des Martyrs à Cotonou ce mercredi 25 novembre 2020, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. La chaussure, cet accessoire qui nous permet d'avancer, mais aussi de laisser nos empreintes dans le sol, nos traces. Chaque paire de chaussures raconte une histoire, révèle une personnalité. Chaque paire de chaussures exprime une des multiples facettes d'une femme. Mère, épouse, travailleuse, artiste, militante, sportive, bricoleuse, voyageuse. La couleur rouge fait évidemment écho à la passion, ainsi qu'au sang, à la violence. Ce double rapport souligne le fait que dans la plupart des cas, les violences sont subies au sein du couple. Bien entendu, la symbolique des chaussures déposées seules sur le sol, sans le corps censé les habiter, n'a pas à être expliquée. Aux quatre coins du monde, les visiteurs de l'exposition sont invités à laisser une émotion, un mot, une pensée, un poème, un témoignage. Et l'ensemble de ces mots réunis seront envoyés à l'artiste qui les exposera dans le cadre d'une grande œuvre participative. Médecins du Monde a été touché très fortement par cette exposition et a sollicité l'artiste pour qu'elle autorise sa réplication ici à Cotonou. Impliquée activement dans la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre depuis plusieurs années au Bénin, Médecins du Monde suisse a rapidement réagi au début de l'épidémie du coronavirus, en prévoyant de renforcer ses actions de prévention des violences basées sur le genre. Il s'agit de l'exposition de plus d'une centaine de paires de chaussures dames peintes à la couleur rouge dans un espace public. C'est une création artistique de la Mexicaine Elena Chauver pour rendre chaque année hommage aux femmes victimes d'agressions de quelque nature que ce soit. Les violences faites aux femmes et aux filles sont reconnues depuis la 4e conférence mondiale sur les femmes comme un problème de droits de l'homme. L'organisation d'une quinzaine chaque année est l'occasion pour toutes et pour tous de manifester notre soutien aux milliers de femmes et de filles victimes de ce fléau chaque minute dans le monde entier et au Bénin. Notre présence ici est le signe de notre engagement à lutter pour l'éradication des violences faites aux femmes et aux filles au Bénin et dans le monde. Organisé par l'ONG internationale Médecins du Monde, l'événement a connu également la participation du ministère des Affaires sociales du Bénin. Je tiens à rappeler que ces actes sont de nature très diverse, du harcèlement verbal et psychologique. Ces actes se déclinent sous la forme de violences physiques, sexuelles, trouvant trop souvent leur épilogue dans sa forme la plus extrême et irrémédiable, le féminicide, mot issu de la contraction des mots féminin et homicide. D'après le rapport 2019 de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, à ce jour, les féminicides sont majoritairement commis par des hommes. Cette violence extrême touche les femmes, quel que soit le continent où elles vivent et quel que soit leur niveau de vie. Si l'on compare le nombre de féminicides par région du monde, on observe le continent asiatique devant l'Afrique, le continent américain, l'Europe et l'Océanie. Néanmoins, avec un taux d'homicides conjugaux familiaux de 3,1 pour 100 000 femmes, l'Afrique est la région où les femmes ont le plus de risques de se faire tuer par un partenaire intime ou un membre de sa famille. Le gouvernement béninois œuvre depuis des années pour lutter contre les violences grâce à une volonté manifeste. Cette volonté s'est renouvelée et renforcée dans le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, dont la vision est de voir les citoyennes et les citoyens béninois vivre dans un environnement où la violence est bannie. C'est à Juarez au Mexique que le mot féminicide a été inventé en raison du nombre très élevé de femmes assassinées depuis plusieurs décennies. Mais aujourd'hui encore, des violences commises à l'égard des femmes restent regrettables, impunées en Afrique et dans le monde, selon plusieurs statistiques. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.